Nous sommes sur Europe 1, reprise de cette interview exceptionnelle avec Matteo Renzi, le président du Conseil italien et président de l'Europe pour les 6 mois qui viennent. Il y a 6 mois, 4 mois seulement, oui, pardon, mais il y a 6 mois que vous êtes au pouvoir. Au début, c'était l'idylle, c'était la Renzimania, et puis ça s'est tassé un petit peu. Est-ce que c'est comme une passion amoureuse qui se calme un peu ? Je ne connais pas Vous ne connaissez pas la passion amoureuse ? Je pense que ce n'est pas facile d'imaginer aujourd'hui la période vous l'avez appelé Renzimania. Je pense seulement que c'est une passion des Italiens pour la dignité de la politique en Italie. Ce n'est pas pour moi. C'est-à-dire que vous avez de la chance d'être arrivé après Berlusconi et la décrédibilisation de la politique italienne ? Je pense qu'après 20 ans, dans lesquels les Italiens ont entendu un changement radical qui n'est pas arrivé, aujourd'hui, je ne suis pas la cause de ces changements. Je suis l'effet de ces changements. Et j'ai gagné avec mon parti les résultats les plus incroyables dans les dernières 56 ans. Je pense que j'ai 2 alternatives. La première, c'est être très heureux, être très content de dire à tout le monde, j'ai pris les 40%, les 40,8% et me promener avec beaucoup de fierté. La deuxième, c'est faire la seule chose que je peux faire. Choisir d'utiliser ces résultats pour aller dans la discussion politique et changer vraiment l'Italie. Celui-ci, c'est mon message. Nous allons changer l'Italie parce que c'est la seule possibilité pour l'Italie d'avoir un futur. Alors, vous avez dit au départ, vous êtes parti un peu au pas de charge et vous avez dit en 100 jours, avec une réforme par mois, vous allez voir. Maintenant, vous êtes revenu à 1000, on se donne rendez-vous dans 1000 jours et votre nouveau slogan, c'est Passo dopo passo, qui veut dire, je crois, pas à pas. Ça veut dire que vous avez décidé d'être plus sérieux. C'est une reconstruction de la presse italienne que je respecte, ça va sans dire, mais que ce n'est pas vrai. Toutes les choses que j'ai promis, toutes les choses ont été commencées dans les âmes parlementaires. Parce qu'on vous dit, vous avez fait beaucoup d'annonces, mais finalement, pas encore beaucoup de réformes. Il y a ces petits problèmes qu'en Italie on appelle démocratie, qu'il y a la discussion dans les parlements. Prenons par exemple la réforme du Sénat, qui ne sera d'ailleurs effective qu'à la fin de 2015, donc on en est loin, mais vous l'avez fait, c'est la première fois depuis 1948. Est-ce que vous vous attaquez à des réformes institutionnelles parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous pouvez avoir plus de résultats plus vite qu'au fond sur des réformes économiques? Ce n'est pas facile comme message pour les investisseurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, la réforme institutionnelle, c'est la première réforme économique en Italie. Parce qu'en Italie, nous avons un problème. Le premier problème, c'est la nécessité de la simplification du système politique, la réduction du pouvoir de la bureaucratie, la simplification du système de justice civile. Ces décisions sont les premières réformes économiques. Il y a un très bon journaliste français du Monde qui s'appelle Philippe Ridé qui vous a consacré un portrait qui a été très lu en France et il raconte que vous lui avez dit je ne suis peut-être pas de gauche mais je fais des réformes de gauche. Est-ce que c'est votre façon de vous définir? En Italie, pour beaucoup d'années, le côté radical chic a décidé que je n'étais pas de gauche. Je suis né dans 1975. Donc, j'avais 14 ans lorsque ma mère était devant la télévision à regarder Berlin et le mur qui allait, qui tombait. Et je me souviens, ma mère qui me parlait de son mythe politique, qui n'était pas un mythe communiste de l'Italie, qui était Bob Kennedy. Parce que pour ma mère, le mythe politique était Bob Kennedy. Et pour vous? Pour moi, ça va sans dire, toute la famille Kennedy, pas seulement Bob, mais je pense que j'aimais beaucoup Bill Clinton, j'aimais beaucoup Tony Blair, j'aimais beaucoup une idée de la politique de gauche qui a une idée qui allait
pas seulement défendre les idéaux, mais changer les choses. Je pense que la gauche, c'est changer les choses. J'ai aimé beaucoup François Mitterrand lorsqu'il a décidé de changer la politique culturelle en France. J'ai beaucoup aimé... Donc vous dites, je suis un homme de gauche. Je pense que je suis un homme de gauche et je pense que la gauche doit changer s'il veut, Oui, veut rester gauche. Aujourd'hui, seulement s'il change, la gauche est gauche. C'est très important de défendre l'idéal de la gauche, qui est la justice, qui est l'égalité. Mais l'égalité signifie que nous devons donner à tous les enfants les mêmes possibilités. Non, parce qu'il y a un grand débat en France aujourd'hui entre les gens de gauche, à ceux qui disent il faut que la gauche soit d'abord fidèle à son idéal, et puis il y a ceux qui disent il faut que la gauche se confronte au réel et soit capable de changer le réel. Est-ce que ça a un sens quand même pour vous, ce débat-là? Nous, c'est un débat que nous traînons depuis 100 ans. Est-ce que vous ne l'avez pas déjà tranché en Italie? La gauche qui ne change pas ne s'appelle pas gauche, c'est la droite. Si nous ne changeons pas les choses, nous sommes conservateurs. Donc je pense que les batailles idéales que nous devons défendre, c'est très important. Mais si nous défendons les batailles idéales sans le pragmatisme et la vision du monde que nous avons, nous allons perdre l'idée même de la gauche. En conclusion, Matteo Renzi, vous croyez que les hommes peuvent changer le destin des peuples? Je pense que c'est la seule possibilité pour les hommes qui pensent que la politique c'est une chose importante. Lorsque je vais dire en Italie que la politique c'est belle, il y a beaucoup de personnes qui me regardent et ils disent « Ah, Matteo c'est fou, c'est pas normal. Hein? » Ils pensent que la politique c'est belle. Mais la politique c'est la seule possibilité pour les hommes d'avoir une idée du futur, que c'est une idée avec la dignité et la beauté dans l'âme. Et donc, j'espère que nous pouvons vraiment donner le message, oui, votre demande a une seule possibilité de répondre, et la possibilité de répondre, c'est oui. Parce que si les hommes vont changer les institutions, les hommes changent le futur de l'homme. Matteo Renzi, merci infiniment de cette interview donnée à Europe 1. Merci beaucoup. Et pardonnez mon français. Mais votre français était très bon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.